Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sonia Edith Ayoldi, médium, voyante, entre autres. Oui, vous le savez maintenant, c'est entre autres parce qu'on ne peut pas tout expliquer en une seule phrase. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail de passeuse d'âme. Voilà, je sais que ça intéresse certaines personnes, que j'ai quelques questions sur le sujet. Et ben voilà, c'est aujourd'hui. Bon, on y va. Alors, comment ça a commencé? Depuis le début, c'est-à-dire j'ai commencé quand à faire passer les âmes? J'avais une vingtaine d'années, je crois à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. Peut-être plus vers les 30 ans. Voilà, à partir. Ouais, peut-être, c'est ça. Ouais, peut-être. Enfin, consciemment, en tout cas, consciemment. Le premier souvenir, ça a été, on m'avait demandé de venir par l'intermédiaire de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui connaissait un jeune couple qui habitait dans un appartement, alors appartement assez particulier, en fait c'était un ancien château qui avait été vendu et qui avait été partagé en plusieurs appartements. Vous voyez déjà, ancien château. C'est bien carabiné, les murs font à peu près 80 cm d'épaisseur, donc quelque chose de pas mal. Vous saurez pourquoi je parle de pierre. Donc voilà, donc je vais chez ce couple qui avait souci, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'enfants par contre. Lui, quand il était couché, le lit tapait, il était allongé comme ça, le lit tapait contre le mur. Au niveau de la tête du lit, ça tapait contre le mur. Ou le lit bougeait un petit peu. Quand il avait son épouse, rien. Donc bon, au début, il s'est dit, c'est moi, je dois rêver, enfin, voilà quoi. Et puis, ça n'a pas passé, ça a continué. Donc, j'arrive avec mes petites affaires. Et donc, il me fait visiter un petit peu. Donc, c'était sur 2 étages, assez sympa. Déjà, à certains niveaux, je disais bonjour monsieur, bonjour les enfants. Donc, voilà, des lieux habités, comme normal, surtout pour un château. Et je vais donc dans la chambre. Et j'ai dit, ouais, je sentais un truc bizarre et je pose ma main sur le lit, sur le mur du côté de la tête de lit. Le mur, il était chaud. J'ai dit, c'est bizarre parce que la pierre, c'est froid, de partout c'était froid, ce mur-là, c'était chaud. D'accord, puis je sentais une présence. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais m'en occuper. Donc, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Moi, je reste dans la chambre, je prépare mes petites bougies, mes machins, tout ce que j'avais besoin. Et je commence à faire mon petit rituel. Et là, il y a une âme qui sort du mur chaud. Une femme, une grande robe, un lointain passé. Par contre, pas de tête. J'ai dit, ok, pas de problème, on va gérer ça. Et donc j'ai parlé à cette âme en lui disant que j'étais là pour l'aider, j'étais pas là pour l'embêter, j'étais vraiment là pour l'aider, pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose de particulier. Enfin voilà, c'est mon travail aussi de médium et de passeuse d'âme. Je les fais pas passer comme ça. Bon c'est l'heure, allez tout le monde dans le train et hop hop hop, vous partez dans la lumière. Quand on fait des passages de groupe, on peut pas discuter avec tout le monde, on est bien d'accord. Mais là, en individuel, c'est des moments assez forts. Alors, j'avais pas encore ces capacités que j'ai aujourd'hui, parce que les capacités, elles évoluent en fonction de l'éveil, de l'âge aussi. Aussi, pas que. C'est pas l'âge qui fait que vous allez être évolué, c'est votre éveil qui fait que vous allez être évolué. Et votre amour, surtout. Donc, j'arrive à faire partir cette âme, voilà. Déjà, je l'invite à partir, donc, et j'ai fait mon petit travail. Une fois qu'elle est partie, j'ai dit au jeune couple, voilà, ça va être la pleine lune, là, donc il y a des petites choses à faire, donc j'ai expliqué.
Et j'ai dit, ben si normalement ce soir il n'y aura rien, ou alors il y aura juste un petit coup pour dire merci, je reviens vous dire merci. Si par contre ça se reproduit, s'il y a quelque chose de un peu plus bizarre, n'hésitez pas, vous me rappelez, je reviens. Ça fait une vingtaine d'années, 25 ans, je sais plus. On m'a jamais rappelé. Donc ça va. Voilà. Puis j'ai eu des nouvelles, donc ça va. Voilà, donc ce mur du château était chaud. En fait, comme elle passait par ces murs, vous savez, qui sont transparents, donc ils passent, c'est une énergie, hein, l'âme est une énergie, donc ils vont, ils viennent. Et en discutant, parce que bon, j'étais un peu doucement pour ce monsieur qui était complètement... il savait plus quoi penser, il savait plus où il en était, enfin il s'est dit c'est bon, c'est moi qui perds la tête et tout. Et en fait, quand je sais pas trop lui dire, donc c'est une femme qui n'a pas de tête. Déjà, il y a un fantôme qui passe, voilà, mais une âme errante, ça peut faire peur. Et là, c'est lui qui envoie le truc en disant, bah en fait, il y a quelqu'un qui était venu nous voir et qui nous a dit bah, qu'il y avait une âme, une femme, mais sans tête. Oui, effectivement, donc voilà. Et il s'était renseigné. Et en fait, à la construction du château, il y avait une femme au bord de l'étang qui s'était refusée à un chevalier, enfin un homme à cheval en armure. Et ben furieux, il lui a coupé la tête, il a jeté sa tête, enfin, c'est dit que la tête était dans l'étang. Et ils ont puisé l'eau de l'étang pour faire la maçonnerie du château. Voilà pour la petite histoire. Donc passeuse d'âme, bah, c'est aussi ça. Voilà, c'est aussi de prendre le temps pour chacun, de les aider à aller dans la lumière, parce qu'on n'est pas à l'arrêt du bus pour dire bon bah voilà, le trajet ici, lumière, il départ à 20h36, ça n'existe pas. Il y a des âmes qui sont là, qui attendent ce moment. Donc ben, si on fait un passage de groupe, on fait un passage de groupe. Mais il y a des âmes, tous les jours, il y a des âmes qui sont là, ou alors tous les 2 jours, mais généralement c'est très régulier, mais c'est ma vie, hein, c'est comme ça. Je gère, il n'y a pas de souci. Au contraire, quand il n'y a pas, je me dis, oula, ça fait 3 jours, c'est bizarre. Et en fait, passeuse d'âme, ou passeur d'âme, c'est aussi, pour moi, je parle pour moi, c'est aussi prendre le temps pour chaque âme, parce qu'il y a des âmes qui ne sont pas prêtes à aller dans cette lumière de paix et d'amour. Vous emploierez le mot que vous voulez, hein, paradis, nirvana, c'est votre mot à vous, il n'y a pas de souci. Et pour qu'elle trouve cette lumière, parce que c'est l'âme qui doit appeler la lumière. Les portes doivent s'ouvrir à chacun. Il y a des âmes qui sont errantes. Pourquoi ? Simplement parce qu'elles croient par leur vécu de leur vie humaine, par les culpabilités, j'ai fait une vidéo sur les culpabilités, par les peurs, par les colères, elles sont bloquées dans cette énergie, dans cette errance. Là on parle d'errance. Et le passeur d'âme, le médium, il est là pour ramener la lumière dans le cœur, dans l'âme du cœur. Et quand... alors je ne dis jamais il faut que... Non. Je dis simplement respirez, mettez votre main sur votre cœur. Parce que souvent l'âme a déjà quelqu'un, de la famille, des gens qu'ils aimaient, qui sont partis, qui sont dans la lumière. Et je me rappelle d'une âme, c'était un monsieur, une 50aine d'années, qui s'était donné la mort. Il était dans un état pas possible. Il me réveillait la nuit à me secouer. Et quand j'ai parlé, donc j'étais avec une amie médium, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais la nuit, vous êtes là pour quoi faire? Moi j'ai besoin d'aller dans la... On a respiré là, vous savez, on a respiré, on s'est dit il ne faut pas être dans la colère parce que c'est pas le but. Donc, mais il était furieux. Et donc on lui a expliqué qu'en fait, il fallait déjà qu'il soit bien. Alors, il nous dit son histoire, c'était que sa fille avait été tuée par un homme, un conjoint, je ne sais pas, c'était un homme. Et celui-là avait eu quelques années de prison. Donc il était furieux par rapport à ça. Et donc voilà, il avait mis fin à ses jours. Et comme il était furieux en tant qu'humain, il était furieux en tant qu'âme parce qu'il avait ramené avec lui toute cette colère, toute cette haine. Il avait vraiment la haine.
Et quand je lui ai dit, mais vous devez sûrement avoir quelqu'un au paradis, dans la lumière, que vous aimeriez retrouver. Là, il y a eu un arrêt. Un arrêt. Mon ami qui fait de l'écriture automatique, enfin, peu importe, le stylo, il s'est arrêté. Et là, je dis, ok, là, on l'a. Là, on a touché son cœur. Et donc, c'est là qu'il a dit, oui, ma fille. J'ai pleuré parce que c'est très... Mais bon, il va bien, tout va bien, tout va bien. Et voilà, et le fait qu'il ait retrouvé cet amour qu'il avait pour sa fille, les autres âmes, c'est la même chose. Quand elles retrouvent l'amour intérieur, des personnes qui sont parties, des personnes aussi qu'elles ne vont pas partir dans la lumière parce qu'elles veulent être près de leurs enfants, de leur famille, de leur femme, de leur mari. Mais comme elles ne sont pas passées par la phase lumière, elles sont encore prises par ces mémoires humaines de douleur. Et on leur dit simplement, ils le voient parce qu'en tant que médium, on a une vibration qui est différente. Et donc ils voient vraiment la différence, c'est ce qu'a de le dire. Et du coup, on leur dit, mais en passant par cette lumière, par le paradis, le nirvana, enfin, employez votre mot, hein, vous allez être comme si vous passiez sous une cascade, douce bien sûr, pas violente, mais une cascade, et ça vous lave, ça vous enlève toutes les peurs, toutes les colères, toutes les maladies, toutes les tensions, toutes les culpabilités. Ça vous nettoie et ça vous ramène à la lumière. Et là, vous pouvez retourner voir vos enfants, votre femme, votre mari, pour là les aider comme vous avez envie de les aider. Parce que vous ne leur donnerez que de l'amour au lieu de leur prendre leur énergie. Parce qu'ils ne savent pas. Et beaucoup disent, mais je ne savais pas. C'est normal qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle. Comme ça, pour toutes les personnes, on va tous partir, hein, de l'autre côté, moi comme tout le monde. Moi j'ai la chance de savoir certaines choses, donc ayons la lumière en soi. Donc je transmets ce message. Il faut vraiment, pour toutes les âmes qui sont là, en tant que passeurs d'âmes, donc les ramener dans cette lumière. Et là c'est miraculeux parce que moi je n'appelle jamais les portes du paradis ou du nirvana, c'est votre mot, hein, peu importe, à s'ouvrir. Chaque âme a cette clé. La clé, c'est l'amour. La clé, c'est la lumière du cœur, l'amour. Et souvent, ils disent, merci de m'avoir aidé. Et non, moi, j'ai rien fait. Je vous ai juste aidé, on vous a juste aidé à retrouver cette flamme, cette clé, cette lumière qui est en vous. Et c'est par votre cœur que les portes sont ouvertes, que maintenant la lumière revient vers vous. Parce que souvent, il existe aussi des âmes qui ont vu la lumière, qui n'ont pas voulu. Déjà, des fois, elles avaient peur. C'est des témoignages. Hein. Ou alors, non, parce qu'il faut que je reste auprès de mon enfant, ou des enfants qui ne veulent pas partir pour rester auprès de leur... ils disent, je veux rester avec ma maman, parce qu'elle pleure. Donc là, on lui explique, et du coup, ils acceptent de partir. Et quand ils reviennent, c'est des fois, on a des petits coucous, ils reviennent et ils disent, voilà, j'ai pu faire un bisou à maman. Et ça, c'est que magnifique. Voilà pourquoi il est, pour moi, merveilleux d'être passeuse là. Amour à vous.